y a un putain d'animal mort. Alors j'aurais pu vous parler de ce zoo juste en vous racontant son histoire, mais je trouvais pas ça forcément très intéressant. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille explorer par nous-mêmes ce zoo abandonné depuis plus de 10 ans. Je trouve ça quand même vachement plus intéressant que de juste vous raconter son histoire. Alors messieurs dames, je finis mes affaires, je fais ma valise et on part pour 5 heures de route. C'est parti. Comme vous l'avez lu dans le titre, ce zoo était un véritable enfer sur Terre. Et afin de pouvoir écrire cette vidéo, j'ai dû quand même mener quelques recherches. Et pour ça, va falloir retourner 10 ans en arrière, en 2014. Alors pourtant, l'histoire de ce zoo, elle commençait plutôt bien. On a un jeune entrepreneur avec beaucoup de soutien de certaines marques derrière lui. Je vais les flouter parce que sinon je vais avoir des problèmes. Il décide d'ouvrir un zoo avec pour thème sa grande passion, les oiseaux. Le zoo aura demandé 4 ans de préparation et 3,5 millions d'euros investis. Là, actuellement, le zoo ouvre ses portes. Nous sommes en 2014. Mais en 2015, la success story de notre jeune entrepreneur s'écroule. Ok les gars, on vient d'arriver. Je laisse la voiture juste ici. Je vais essayer de parler vraiment le moins fort possible. La découverte de malade. Mais let's go, on rentre dans le zoo. Ok les gars, c'est chaud de ouf parce qu'il y a vraiment... Enfin en fait c'est assez petit, c'est pas un zoo où... C'est pas le zoo de la Flèche, c'est pas tout ça. C'est vraiment un petit truc. Et donc en fait je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment à découverte. Chez à découverte, c'est un truc de ouf. Donc là oui, je me suis planqué vite fait. Mais j'ai peur qu'on se fasse cramer très vite. Là je me suis baissé les gars, de toute façon vous voyez les deux images en direct. Mais juste là-bas, attendez j'essaye de vous cadrer. Bah en fait on a un bâtiment qui est encore utilisé. Et le problème c'est que toutes les fenêtres donnent là. Et je suis vraiment à découvert de ouf quoi. Donc faut vraiment qu'on fasse vraiment gaffe. Parce que là on a moyen de se faire cramer très rapidement. Une gestion du zoo et une gestion des finances plus qu'hasardeuse va pousser la société qui gère le zoo en liquidation judiciaire. Sauf qu'à la suite de cette mise en liquidation, la DDPP décide de venir inspecter les locaux du zoo. Et là, c'est la grande découverte. On retrouve des animaux morts dans des congélateurs, on retrouve des animaux du zoo empaillés. Sauf que ça, auprès de la DDPP, bah ça passe pas. Et ils vont décider d'ouvrir une enquête afin de savoir quelles ont été les raisons de la fermeture du parc. Et après plusieurs enquêtes menées par le tribunal, on parle d'escroquerie, de travail dissimulé, de mauvais traitements aux animaux ou même de banqueroute, sans même vous parler de tous les problèmes envers les salaires pour les employés. Vous allez me dire, on aurait pu s'arrêter là, ça commence déjà à faire beaucoup pour un seul zoo de 9 hectares. 9 hectares, rendez-vous compte que c'est ridicule pour un zoo. En fait, ce qui est vraiment ouf, c'est que là, je suis allé filmer des plans dans un des enclos. Alors qu'il n'est plus un enclos parce qu'il est plus fermé par les grillages, il n'y a plus tout ça. Mais il y a encore l'enclos, les petits ruisseaux pour l'eau, etc. Et en fait c'est ouf d'être à l'intérieur, chose qui dans des zoos normaux on n'a pas l'occasion d'être dans l'enclos et de se rendre compte à quel point en fait c'est ridicule pour les animaux de vivre dans des endroits comme ça quoi. Alors là-bas il n'y avait pas le panneau, je sais pas c'était quel animal qui vivait, mais j'ai vu qu'à d'autres endroits on avait des panneaux donc on va aller voir tout de suite. Ok, donc l'enclos où je suis allé et où je me suis rendu compte que c'était vraiment petit, c'était l'enclos des grues à cou blanc, qui peuvent mesurer de 1m25 à 1m30. Alors je sais pas combien il y en avait, mais voilà, de toute façon vous voyez hein, sur le plan que je suis en train de vous faire, l'enclos, là il est vraiment ridicule quoi. On va aller voir ce qu'il y avait dans la petite maisonnette là-bas. Les enclos sont vraiment tout petits. Faut
vraiment qu'on fasse gaffe parce qu'en fait, juste derrière les buissons qui sont devant nous, enfin, juste derrière, un peu plus loin, mais il y a des gens en train de bricoler. J'entendais des coups de marteau depuis tout à l'heure. En fait, il y a des gens qui sont vraiment pas loin. Donc, il va vraiment falloir qu'on fasse pas de bruit. Parce qu'on parle de 900 individus présents dans le zoo. 90 espèces différentes en voie de disparition. Sauf qu'en faisant des calculs simples, 900 individus sur 9 hectares, ça fait beaucoup trop. Et comme vous l'avez vu dans les images, pour m'être moi-même rendu sur les lieux, autant vous dire que la taille des enclos est ridicule. Et c'est vraiment pas une vanne quand je vous dis que la taille de mon studio ici était plus grand que l'un des enclos. Bon, après toutes ces histoires de cadavres, d'animaux empaillés, de banqueroute, eh bien notre jeune entrepreneur disparaît. Sauf qu'il va laisser derrière lui un bilan catastrophique, une trentaine de salaires impayés, des tonnes de loyers impayés et des animaux dans des conditions de vie déplorables. Bref, notre histoire elle aurait pu s'arrêter là, mais non. C'est pas assez de bordel. En mai 2016, le zoo va rouvrir ses portes. C'est une dame qui a récupéré ce zoo et elle va en créer une association. Sauf que cette dame, elle avait une petite idée derrière la tête, pouvoir récupérer ce zoo, les hectares, le lieu, sans dépenser le moindre centime. Elle a donc décidé de retrouver le propriétaire du terrain qui avait disparu, le charmer, le séduire, jusqu'à devenir sa femme. Et donc, avoir le zoo sans aucun problème. Alors peut-être que grâce à cette dame, le zoo pourrait renaître. Hein. Peut-être que les animaux pourraient être mieux traités, tous les problèmes de gestion, de salaire, de loyer impayé, peut-être que tout ça aurait pu être résolu. Tout va s'empirer. Alors c'était quoi ça? On a un bâtiment juste collé à la volière. Ouais, qui est dans un piteux état. Après, ça a quand même plus de 10 ans que c'est à l'abandon. 10-11 ans que c'est à l'abandon, il me semble. Ça fait bader de ouf. Il y avait de quoi leur mettre de l'eau ici. Donc je sais pas à quoi pouvait servir ce bâtiment. Waouh, par contre il y a vraiment tout. Vraiment tout qui a l'air de s'être effondré. La porte d'entrée est derrière. Cette galère. Sac de croquettes pour chiens. Bon, on va essayer de passer par la fenêtre parce que j'ai pas envie de repasser dans les branches. Ok, je me suis éclaté les burnes, mais on est passé. On va commencer d'accélérer le pas parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ici. Et s'il y a eu un signalement de notre présence, si ma présence a été signalée, il faut vraiment pas qu'on s'attarde, donc on va se dépêcher de finir le tour. Il nous reste l'objectif principal. De toute façon, par ici on n'a pas grand chose. Et on est beaucoup à la vue de la route. C'est le problème. Ok. On va vers la partie la plus... Ah, regardez. Ici, on avait des buffles d'Asie. Mais les gars, vraiment, regardez la taille de l'enclos.
C'est ridicule de chez ridicule. Ils ont pas de place. Le zoo est ridicule. Pour un... Ah, il y a un chat. Ah, mais il y a encore des animaux dans le... Alors elle, ce zoo, qu'est-ce qu'elle va en faire? Eh bien, elle va enlever tous ces oiseaux, tout ça, tout ce bordel qui la dérange. Et sur ça, on y reviendra plus tard. Et elle décide de faire naître une ferme pédagogique. C'est nul à chier. Enfin, je veux dire, j'y suis allé sur les lieux. J'ai visité un peu le pays aux alentours. Il n'y a rien. Donc foutre une putain de ferme pédagogique ici, c'était voué à l'échec. Donc on va y retrouver une centaine de chats, chiens, poules, canards, chèvres, lapins, dromadaires, lamas. Mais s'il y a bien une chose qu'on doit retenir, c'est la présence des chats. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est... Ouais. Ok. Et bah il m'a fait peur, l'enculé. Il y a des paniers pour chats au large. Regardez. Il y a une quantité de paniers pour chats qui est absurde. Bon, l'activité de cette ferme pédagogique, elle reprend. Ça ouvre ses portes, tout se passe pour le mieux. Non, tout ne se passe pas pour le mieux. Direct, suite à l'annonce de l'ouverture de ce zoo sur les réseaux sociaux, des tonnes de critiques fusent dans tous les sens. Et bien en fait, c'est à ce moment-là qu'on va apprendre que la gérante, en fait, sur elle, il y a une interdiction d'exercer. Parce que quelques années avant, elle avait laissé à l'abandon des animaux dans l'Aube, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire que la nana, elle a vraiment laissé à l'abandon 3 zoos remplis d'animaux. Elle s'est tirée. Alors me demandez pas pourquoi, ça j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé quel était son fonctionnement et pourquoi elle faisait ça concrètement. D'où le fait que pour pouvoir rouvrir un zoo, elle devait passer par quelqu'un. D'où le fait qu'elle ait dû séduire ce jeune entrepreneur afin de, grâce à lui, réouvrir, vous voyez ce que je veux dire un peu? Vraiment sournois. Hein. Sauf que tout ça, bah, ça finit par se savoir. Hein. Il y a un huissier de justice avec des gendarmes qui se pointent gentiment au zoo, venus la chercher par le callback. Sauf que, bah, en arrivant sur les lieux, bah, ils ont pu que constater qu'elle avait déménagé. Elle est partie. Elle a tout laissé à l'abandon encore une fois. Ce qui veut dire que depuis un certain temps non déterminé, les chiens, les chats, les lamas, les oiseaux, tous ces animaux enfermés dans des enclos. Oui, parce que pour enfermer des chats dans des enclos, faut quand même avoir un niveau psychologique ouf, hein. Enfin, même déjà enfermer des animaux tout court dans des enclos, je comprendrais jamais le principe. Et ben, tout ce petit monde, il se retrouve sans eau, sans nourriture, sans soins, sans traitement. Je vous laisse imaginer juste la porcherie que c'était. Sauf que, à ce moment-là, la loi l'oblige, le zoo doit être condamné, mais avec impossibilité de toucher aux individus qui se trouvent à l'intérieur. Tous les petits animaux qui sont là, bah, pour l'instant, on peut pas réellement les aider. Pour la simple et bonne raison que comme la propriétaire n'était pas là, les gendarmes qui étaient venus pour l'expulser, eh bien, n'ont pas pu l'expulser. Et donc, la dame reste toujours propriétaire de ces lieux et intouchable. Donc, les gendarmes le préviennent très vite. Si la moindre personne essaye de récupérer un chat, un chien, un lama, t'as envie de récupérer un lama, fais. Pour, dans l'optique d'en prendre soin, le sauver, entre guillemets, eh bien, sera puni par la loi, car c'est complètement illégal. Tous ces volatiles, tous ces animaux, qu'est-ce qu'elle en a fait? Pour pouvoir y installer sa ferme pédagogique, elle a dû se débarrasser des animaux qui étaient déjà présents. Eh bien, accrochez-vous bien parce qu'ils les ont retrouvés enfermés dans des greniers. Enfermés dans des greniers. Vous imaginez la dinguerie que c'était? L'enfer que ça devait être dans le grenier, entre les cadavres, les trucs, il devait y avoir une quantité de maladies. Ah, pendant qu'on parle de maladies, ils ont aussi retrouvé la grippe aviaire. Non mais comme si ça suffisait pas, quoi.
Bref, messieurs, dames, je n'ai pas du tout le fin mot de cette histoire. J'ai essayé de faire des recherches le plus approfondies possible pour vous raconter l'histoire de zoo qui est encore à l'heure actuelle à l'abandon. Alors, évidemment, comme tout urbex, si vous trouvez l'adresse, le lieu de ce zoo, je vous demanderai de ne pas le mettre dans les commentaires de cette vidéo. De toute façon, si vous le mettez, le commentaire sera supprimé automatiquement. Donc ça sert à rien d'essayer. Ça reste quand même la règle numéro 1 de l'urbex, on ne divulgue pas les lieux. Donc messieurs, dames, j'active la musique d'outro de cette vidéo avec un téléphone. Voilà. C'est toujours de la post-prod parce qu'il n'y a toujours pas de budget. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. C'était Titouan. Ciao, ciao.